Il y a de nombreuses années, dans un village niché appelé Ophia, vivait une fille nommée Amaka. Amaka a perdu sa mère alors qu'elle était encore bébé à cause de complications liées à l'accouchement. Le père d'Amaka, Moussa, s'est remarié quand Amaka avait 4 ans avec Mariam. Mariam était une femme charmante. Amaka était très heureuse d'avoir une petite sœur et voulait être tout ce qu'une grande sœur pourrait être, mais Mariam l'empêchait de s'approcher de sa fille et lui rappelait constamment qu'elle n'avait pas de mère. Amaka pleurait et le rapportait à son père Moussa, qui ne pouvait pas faire grand-chose parce que Mariam avait pris le dessus sur lui. Les années passèrent. Les filles grandirent pour devenir de belles jeunes femmes, et leur tête aussi, même en double mesure. Mariam veillait à ce qu'Amaka fasse toutes les corvées, y compris aller à la ferme pour chercher du bois de chauffage, au ruisseau pour chercher de l'eau avec peu de nourriture, tandis qu'Awa restait à la maison à ne rien faire, profitant de toutes les friandises disponibles. Moussa regrettait de s'être remarié. Il a rapidement développé une hypertension artérielle qui a finalement causé sa mort en raison des soucis constants. Amaka était laissée seule dans le monde froid en tant qu'orpheline et était traitée très mal par Mariam et Awa. Le prince d'Ophia était parti du village depuis l'âge de 6 ans pour ses études primaires, secondaires et tertiaires à l'étranger. C'était le moment pour lui de rentrer chez lui, car la coutume d'Ophia est de choisir une épouse. Le secrétaire de confiance du roi, Issa, fut chargé de choisir 6 belles jeunes filles qui seraient au palais lors du retour du roi après une période de 2 mois. Issa choisit Awa, Amaka et 4 autres belles jeunes filles du village. Elles commencèrent toutes à se préparer pour être belles. Qui sait, le prince pourrait décider de se marier avec l'une d'elles et en faire la future reine d'Ophia. Mariam décida de soigner la peau d'Awa pour qu'elle devienne aussi éclatante qu'un miroir. Elle acheta différents produits de soins de la peau et veilla à ne pas manquer aucune de ses routines. La peau d'Awa devint aussi fraîche que du lait, une peau que l'on pourrait facilement décrire comme éclatante. Amaka reçut plus de travail à faire et on lui ordonna de prendre un bain 1 fois tous les 2 jours pour qu'elle paraisse malade, desséchée et non présentable devant le prince pour une exclusion immédiate. L'une des villageoises nommée Salima remarqua ce que faisaient Mariam et Awa à Amaka. Elle leur dit « Mère et fille, ce que vous faites à Amaka est totalement incorrect et inacceptable. Le monde est un cercle vicieux et totalement imprévisible. L'avenir de cette fille vous est inconnu et il pourrait être plus brillant que celui de votre fille. S'il vous plaît, faites demi-tour de ce mauvais traitement avant qu'il ne soit trop tard. » « Dieu m'en garde, » répondit Mariam. « L'avenir de ma fille est assuré et Amaka ne sera jamais à sa hauteur. » Awa dit à Salima, « Il est évident que tu ne me veux pas du bien, alors s'il te plaît, pars maintenant. »« Oh » répondit Salima, « que la terre, les arbres et tout ce qui nous entoure soient témoins que je vous ai avertis. » Il restait un jour avant que les filles sélectionnées ne se rendent au palais. Amaka était totalement heureuse, parce qu'enfin, elle serait libérée du travail pendant 2 bons mois, aurait accès à de la bonne nourriture et à des bains quotidiens. Confinée dans les murs de sa chambre, elle fit une petite prière et dit, avec des larmes coulant sur ses joues, « Seigneur, je confie ceux qui sont enceintes entre tes mains, qu'elles ne meurent pas en laissant leurs enfants dans ce monde froid. Garde-les en vie pour élever leurs enfants. Et que leurs enfants ne finissent pas comme moi, Amaka, qui travaille du matin au soir sans nourriture et ne prend un bain qu'1 fois tous les 2 jours. Pas de bons vêtements, pas de bonnes chaussures, pas d'amis, pas de père, pas de mère, juste moi. » Elle s'arrêta et pleura longtemps. Puis elle conclut sa prière par «
Que ta volonté pour ma vie soit faite alors que je déménage au palais demain. » Le jour arriva. Hawa avait rangé tous ses beaux vêtements, bijoux et produits de soins dans sa boîte, tandis qu'Amaka n'avait ni boîte ni bons vêtements à emporter. Elle décida donc d'y aller avec ce qu'elle portait, car la seule chose importante pour elle était de quitter la maison. Dès qu'elle sortit pour rejoindre Hawa, Mariam lui ordonna de rentrer à l'intérieur. Pour la première fois, Amaka questionna ses ordres et demanda pourquoi. Mariam lui répondit par une gifle très violente. « Alors tu veux aller au palais pour leur dire que tu travailles du matin au soir sans être nourrie et que tu portes une seule robe pour leur faire croire que je ne m'occupe pas de toi. Hein? Sorcière. » Amaka dit. « Mère, s'il te plaît. » Mariam l'interrompit. « Je ne suis pas ta mère. Ta mère paresseuse et faible est dans la tombe. Si tu as quelque chose à dire à ta mère, alors trouve sa tombe. » Elle se tourna ensuite vers sa fille Hawa et dit « Quand ils te demanderont où est Amaka au palais, dis-leur simplement qu'elle a dit que le roi, le prince, les anciens et les habitants d'Ophia peuvent tous aller en enfer, qu'elle n'est pas intéressée. » Hawa dit à Amaka « Ô pauvre fille, essaie d'avoir une mère dans ta prochaine vie. » Elle prit ensuite sa boîte et partit pour le palais. L'espoir d'Amaka de quitter la maison fut anéanti, et pour la première fois, elle eut envie d'en finir sur le champ, mais elle ne trouva rien pour exécuter ses pensées. À ce moment-là, Salima apparut sur les lieux et demanda ce qui s'était passé. Mariam dit « Rien ne s'est passé, madame, rentrez chez vous. » Salima se tourna ensuite vers Amaka et lui demanda ce qu'elle faisait encore à la maison, sans être habillée, alors que ses camarades étaient déjà arrivés au palais. Amaka trouva le courage de raconter à Salima comment sa belle-mère l'avait obligée à s'asseoir et comment elle travaillait du matin au soir avec peu ou pas de nourriture à manger, et comment elle l'avait aussi forcée à se baigner une fois tous les 2 jours, et que ce qu'elle portait était le meilleur de tous ses vêtements. Salima se tourna vers Mariam et dit « Femme, où est ta conscience? Tu étais censée être un pilier de soutien, un guide et une mère pour cette jeune fille à qui la vie n'a pas été favorable. Mais tu as décidé d'être son cauchemar. Comment dors-tu la nuit en sachant que tu vis sous le même toit avec quelqu'un qui n'a pas mangé ni pris un bain? Comment? Mariam, l'enfant de ta semblable. » À ce moment-là, Amaka était tellement brisée qu'elle dit à Salima « S'il vous plaît, madame, comment puis-je mourir maintenant, parce que je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde misérable ?» « Ne dis plus jamais cela, » dit Salima. « Tu es un enfant du destin. Et peu importe ce que Mariam et Hawa ont pensé faire, tu dois accomplir ton destin. » Elle se tourna ensuite vers Mariam et dit « Si tu ne la laisses pas partir immédiatement, j'irai personnellement te dénoncer au roi. Et Hawa, ta fille, sera expulsée et vous serez toutes 2 sévèrement punies. » Mariam n'avait plus d'autre option que de laisser Amaka rejoindre les autres jeunes filles au palais. Elle s'assura qu'Amaka prenait un bain complet et lui donna quelques vêtements de sa fille. Amaka était très reconnaissante et se rendit au palais. En arrivant au palais, la porte était fermée et Amaka frappa doucement à la porte. Le gardien ouvrit la porte et la questionna. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, » dit-elle. « Ma belle-mère a essayé de m'empêcher, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu est intervenu pour moi. » Le gardien dit « Attendez un instant parce que le roi a déjà rencontré les autres invités, et s'il vous voit plus tard parmi eux, je serai sévèrement puni. Donnez-moi juste quelques secondes pour en discuter avec lui. » Le gardien alla voir le roi et dit « Votre Majesté, il y a une jeune fille à la porte. Elle dit que sa belle-mère l'a retardée.
Le roi dit « On m'a dit que les filles ne sont pas complètes. Vous pouvez donc la laisser entrer. » Le gardien revint voir Amaka dehors et dit « Tu as beaucoup de chance. Le roi a ordonné que tu rejoignes les autres invités. » Amaka était reconnaissante à Dieu, au moins d'être sauvée des problèmes avec sa belle-mère. Le roi avait ordonné que les filles soient 2 par chambre. Amaka fut donc placée avec Zara. Elle était si heureuse de trouver enfin un foyer en dehors de l'antre du lion où elle était née. Une réunion fut organisée pour que les filles se présentent aux servantes du palais, et Hawa commença, suivie de Zara, Ogechi, Fatou, Ijeoma et enfin Amaka. Le roi n'a pas divulgué la raison pour laquelle il voulait qu'elles soient 2 par chambre. Alors il installa secrètement des caméras dans leurs chambres et à des endroits stratégiques du palais. Une semaine passa et les filles se comportèrent bien. Cependant, leur vrai caractère se révéla dès la 2e semaine. Lors de leur routine matinale, Amaka réussit brillamment car elle était habituée à travailler seule. Hawa était tellement jalouse qu'elle décida de faire quelque chose qui ferait qu'Amaka soit expulsée du palais. De son côté, Amaka évitait Hawa et obéissait à toutes les instructions, car elle ne voulait pas avoir de problème. Elle ne restait presque jamais sans rien faire, car elle n'avait pas été élevée ainsi. Alors elle se retrouvait parfois à la cuisine pour aider les servantes à cuisiner et à faire la vaisselle. Elle se sentait tellement détendue parmi les servantes et espérait même être employée comme l'une d'elles dès que les 2 mois seraient écoulés. Ogechi était très turbulente au palais et revendiquait une position qu'elle n'avait pas atteinte, tandis qu'Ijeoma couchait avec l'un des gardes du palais et finit par tomber enceinte, ce qui entraîna son expulsion du palais. La mère d'Hawa, Mariam, prépara un charme qu'elle introduisit en cachette dans le palais le jour du retour du prince, avec une note écrite expliquant comment Hawa devait l'appliquer. Hawa le frotta sur sa langue le lendemain matin, entra et salua le prince dans sa chambre, et immédiatement elle dit « Bonjour, mon prince ». Le prince fut envoûté et perdit tout sens de la décence. Le même charme fit que toutes les jeunes filles commencèrent à se comporter bizarrement, sauf Amaka, qui n'était en compétition avec personne. Hawa était tellement heureuse que le charme ait fonctionné et commença automatiquement à se comporter comme la reine d'Ophia, donnant des ordres à tout le monde avec le soutien total du prince. Amaka et le chef des gardes du palais devinrent si proches qu'elle lui raconta l'histoire de sa vie. Elle voyait comment les autres jeunes filles se comportaient et comment tout était devenu une compétition de guerre, et elle discuta avec le chef des gardes du palais de son désir de rencontrer le roi pour lui dire qu'elle souhaitait se retirer volontairement et aussi demander à être employée comme servante au palais. Le chef des gardes dit « S'il te plaît, ne pars pas. Tu es une si bonne fille, une belle jeune fille bien élevée. Si j'étais riche, je paierais immédiatement ta dot pour t'avoir rien que pour moi. » Amaka rit et dit « Tu n'as pas besoin d'être riche pour que j'accepte ta proposition. Si tu me demandes de t'épouser, j'accepterai. Nous travaillerons tous les 2 ici au palais, économiserons de l'argent, puis nous démissionnerons pour construire notre avenir ensemble. » « Es-tu sérieuse ?» demanda le chef des gardes du palais. « Oui, je le suis, » répondit Amaka. « Dis-tu cela parce que tu cherches un moyen d'échapper à ta belle-mère » demanda le chef des gardes. « Non, ce serait passer du feu à la braise, car le mariage est sacré, et une décision à vie qui doit être dédiée et humble, et toutes ces qualités que tu possèdes créeront une atmosphère familiale propice pour n'importe quelle femme. » Juste au moment où ils discutaient, les autres jeunes filles commencèrent leur dispute habituelle et le chef des gardes dut se rendre sur les lieux pour les calmer. Plus tard dans la journée,
Amaka alla voir le roi et dit « Longue vie au roi, s'il vous plaît, votre majesté. Permettez-moi de me retirer volontairement de cette compétition. » « Mais pourquoi ?» demanda le roi. Amaka dit « Je ne suis pas à la hauteur du prince d'Ophia. Je ne suis qu'une pauvre orpheline qui a été exposée à une vie dure et n'a rien en commun avec le prince. S'il vous plaît, employez-moi comme l'une des servantes du palais, car c'est là que je me sens à ma place pour gagner ma vie et construire quelque chose à partir de mon destin. » Le chef des gardes du palais entra et fut surpris de voir Amaka avec le roi. Puis le roi mentionna tout ce qu'Amaka avait dit. Le chef des gardes se tourna vers Amaka, surpris, et dit « Je pensais que nous avions discuté de cela, et j'avais dit que tu ne devais pas abandonner. » Amaka répondit « Avec la tournure des événements, quelqu'un pourrait mourir ici, parce que cela s'est transformé en guerre. » Le roi dit alors « Retourne immédiatement dans ta chambre, je te donnerai une réponse plus tard. » Le chef des gardes plaida auprès du roi pour qu'il n'approuve jamais la demande d'Amaka, car elle était la meilleure parmi les autres jeunes filles. Le roi sourit et hocha la tête en signe d'approbation, car il était pleinement conscient de ce qui se passait dans le palais grâce aux caméras secrètes. Le roi ordonna aux gardes de rassembler toutes les invitées pour une réunion à huis clos. Sa Majesté remercia toutes les filles d'avoir accepté de rester au palais jusqu'à présent et expulsa Ijeoma et Ogechi pour leurs actes immoraux dans le palais. Elles nièrent, mais le roi leur donna les dates et les heures où cela s'était passé et dit « Vous ne pouvez pas devenir la future reine avec une telle attitude, car vous apporteriez la honte à la maison royale. » Elles furent accompagnées hors du palais par les gardes du palais, donc Awa, Amaka, Zara et Fatou furent invitées à retourner dans leur chambre. Amaka était déçue que le roi n'ait pas pris en compte sa demande. Elle était fatiguée de tout cela et voulait juste rester avec les servantes pour commencer une nouvelle vie. Mariam se faufila dans le palais et trouva sa fille dans un coin du palais, ignorant qu'elles étaient surveillées par une caméra. Elle demanda « Awa, ma fille, l'envoûtement que tu as fait au prince fonctionne-t-il » Awa s'exclama « Ça marche du tonnerre !» Elle raconta à sa mère comment elle s'était comportée comme la reine d'Ophia avec le soutien total du prince et comment elle avait servi le prince presque toutes les nuits. Mariam, sa mère, dit alors « Tu veux dire que je devrais rentrer chez moi et commencer à m'entraîner à devenir la future mère du prince ?»« Oui, ô maman !» répondit Awa. Elles rirent, et Awa dit « Cette fille, Amaka, vivra un enfer sur terre, car elle sera ma servante personnelle quand je deviendrai enfin la reine. » Mariam dit « Un piège tendu est un piège tendu. Et quand je deviendrai belle-mère royale, cette Salima recevra une leçon que dans sa prochaine vie, elle apprendra à se mêler de ses affaires. » Awa dit à sa mère de quitter immédiatement le palais avant que quelqu'un n'écoute leur conversation. Le prince, qui avait été envoûté, commença à annoncer qu'il avait fait son choix et qu'Awa était celle que son cœur désirait et la seule qui le faisait vibrer. Amaka ne pouvait plus attendre le dernier jour. Elle eut l'idée de demander au chef des gardes de lui permettre de cuisiner pour les jours restants qu'elle passerait là-bas. Elle espérait que le roi considérerait automatiquement sa demande. Quand il mangerait son repas, le chef des gardes, qui ne connaissait pas les intentions d'Amaka, n'hésita pas à exaucer son souhait. Le roi et le prince ne purent nier que les repas servis au palais avaient un goût différent avec tout en modération. Le roi demanda si un nouveau cuisinier avait été embauché sans son approbation. Le chef des gardes répondit « Non, votre majesté. Amaka a été celle qui a cuisiné et aussi l'esprit derrière certaines des petites décorations du palais. »
Le roi était impressionné et était assuré à 100% qu'Amaka était la reine idéale pour le prince. Il demanda au prince ce qu'il pensait d'Amaka, et le prince répondit « Amaka n'est pas mon genre de femme. J'ai déjà fait mon choix et c'est final. » Hawa n'était pas à l'aise. Avec les 3 jeunes filles restantes, Zara, Amaka et Fatou, elle pensa donc à faire quelque chose de radical pour les faire expulser avant la fin de la compétition afin d'être déclarée automatiquement gagnante. Elle chercha à se battre, mais Zara et Fatou étaient assez sages qu'elles l'évitèrent complètement. Mais Fatou tomba dans le piège, et le prince devint si furieux qu'il dit « Tu as osé te battre avec ma femme, hein, qui t'a donné cette audace ?» Et il ordonna aux gardes de la jeter hors du palais. Hawa était tellement heureuse de mener la compétition, et il restait 2 jours avant la fin du séjour au palais. Amaka retourna voir le chef des gardes et dit « Je tiens sincèrement à te remercier d'être un ami. » Le chef des gardes apprécia aussi qu'elle soit une bonne fille. Amaka demanda ensuite « Peux-tu me rendre un service ?»« Pourquoi pas ? À quoi servent les amis ?» répondit le chef des gardes. Amaka continua. « S'il te plaît, aide-moi encore à relater au roi mon souhait d'être employée comme l'une des servantes du palais. Il nous reste 2 jours et sincèrement, je ne veux pas retourner chez moi, car ma belle-mère me tuera cette fois-ci. Je préfère rester ici, même si Hawa est couronnée future reine d'Ophia, parce qu'il y aura une limite à ce que je pourrai subir. S'il te plaît, fais cela pour moi. Je t'en prie. » Le chef des gardes dit « Essuie tes larmes, mon ami. Je ferai tout mon possible pour t'assurer ce travail. Je ne veux pas non plus te manquer, et je ne serais pas tranquille si tu retournais, sachant que ta maison paternelle n'est pas un endroit sûr pour toi, et ce que tu as enduré entre les mains de cette femme méchante jusque-là. Merci beaucoup. Je promets de ne pas te décevoir quand je serai enfin employée, » dit Amaka, et retourna dans sa chambre. Le jour arriva, et tous les villageois étaient rassemblés au palais pour assister à la cérémonie de sélection de la future reine d'Ophia. Zara et Hawa étaient magnifiques dans leurs somptueuses robes de princesse. Mais Amaka portait une simple jupe et un haut que Salima lui avait donné, attendant juste de commencer après la cérémonie. C'était ce qui importait le plus pour elle. Le roi s'adressa à son peuple et dit « Nous savons tous que 6 filles ont été sélectionnées par Issa, le secrétaire du palais. 3 ont été expulsées et ces 3 sont arrivées en finale. Bien que le prince ait fait son choix. Mais comme la coutume du village d'Ophia l'exige, le prince doit le déclarer en présence de tous les villageois. » Et tous les villageois répondirent « C'est vrai, votre majesté. » Le roi continua. « Comme nous le savons tous, le prince d'Ophia a été envoyé à l'étranger alors qu'il n'avait que 6 ans, après la mort de ma femme. Et je sais que depuis son retour au palais, la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu. Et je sais aussi que la plupart d'entre vous ne peuvent même pas le reconnaître s'ils le croisent en chemin. Alors, mon peuple, permettez-moi de vous présenter le prince d'Ophia. » Les villageois commencèrent à applaudir, et il dit « Voici Ekeni, le prince de cette terre. » Tout le monde fut choqué de voir le chef des gardes du palais. Hawa s'évanouit, et sa mère resta sans voix. Ekeni, le soi-disant chef des gardes du palais, salua son peuple, et leur raconta comment son père, le roi, avait élaboré un plan, et combien il en était reconnaissant, car le plan lui avait offert le meilleur cadeau que tout homme puisse demander. Le prince Ekeni dit alors « Mon peuple, la future reine de cette terre, n'est autre qu'Amaka. » Amaka ne pouvait pas croire ce qui se passait, alors elle resta là sans bouger. Elle était juste sans voix. Et soudain, des larmes coulèrent de ses yeux. Le prince Ekeni alla à sa rencontre, essuya ses larmes
et ordonna aux gardes d'apporter la robe royale qu'il avait fait confectionner pour elle. Cela restait un rêve pour Amaka, car elle ne croyait pas que le Seigneur serait si prompte à intervenir pour elle. Elle porta la robe et était ravissante. Mariam et Hawa, honteuses et incapables d'assister à la scène d'Amaka, couronnée future reine d'Ophia, durent quitter le palais en courant. Des mois passèrent, et Hawa découvrit qu'elle était enceinte du soi-disant prince qu'elle avait rencontré au palais. Pour découvrir ensuite que le roi l'avait embauchée quelque part et l'avait payée, elle porta la grossesse à terme et devint mère célibataire. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez un petit commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette vidéo.